Capitaliser son temps. Capitaliser son temps. Ça, c'est quelque chose de magique. N'est pas je crois qu'il faut souvent qu'on prévoie un tableau. Parce que je voulais vous donner quelque chose et vous allez aller faire la recherche sur Google. Vous allez prendre le temps pour bien y comprendre. C'est la clé de ce point. Capitaliser son temps. C'est la théorie en fait de Eisenhower. Qui a déjà entendu parler de lui? Il décrit et il explique en fait comment est-ce que vous pouvez gérer votre temps. Vous savez que la gestion du temps est également la clé pour un entrepreneur merveilleux. Votre vie ne peut plus être comme la vie de tout le monde. Vous ne pouvez plus marcher parce que quelqu'un vous a appelé un matin et la personne vous dit que retrouve-moi, tu cours comme un mouton. Si tu n'es pas dans mon programme de la journée, je ne peux pas, sauf si tu veux me donner l'argent. La seule chose qui peut faire changer mon programme, c'est que c'est une cliente qui va me donner de l'argent. Mais si c'est quelqu'un qui m'appelle une n'importe quoi, il te dit que non, vraiment, rappelle-moi le soir, quand je vais planifier ma journée, tu pourras maintenant t'aider en fonction de ce que tu veux. Très important, lui en fait, il parle de quoi? Ça, c'est ce que je parle, je parle souvent de ce qu'on appelle en fait la to-do list. Vous avez entendu parler de ça? To-do list, tout, comme en anglais, T-O, do, list, c'est la liste. La to-do list, en fait, vous ne devez jamais fonctionner sans votre to-do list. Ça vous permet en fait de définir ce que vous voulez faire. C'est vrai que ça commence en début d'année, mais si vous n'avez pas fait ça, ce n'est pas un souci. En début d'année, on définit d'abord ce qu'on appelle, je vais dire que quoi, quels sont les objectifs que je veux atteindre donc, à long terme, à court terme que je réduis. La to-do list maintenant, c'est la capacité de dresser une liste de tâches journalières. Ça veut dire que ça se fait toujours la veille. Si vous ne la faites pas la veille, vous la faites le matin très tôt, avant même de déposer le pied au sol. Vous devez définir, en fait, voici une nouvelle journée qui commence. Qu'est-ce que je vais faire? Et votre to-do list doit marcher en étroite collaboration avec vos objectifs fixés. Donc, vous devez pouvoir. Maintenant, ce qui est très intéressant, comme je disais, parler de la théorie de Eisenhower, donc E-I-S-E-N-H-O-W-E-R. C'est une théorie qui va beaucoup vous aider. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le but n'est pas de dresser ce qu'on a à faire. Il y a des gens, par exemple, qui vont dresser plein de choses pour une journée, mais ils vont se rendre compte qu'à la fin d'une journée, ils n'ont pas pu faire deux, ils n'ont pas pu faire trois. Et c'est la frustration. Avec la théorie de Eisenhower, il vous montre qu'il y a des tâches importantes, mais pas urgentes. Il y a des tâches urgentes, mais pas importantes. Donc, vous êtes maintenant très efficace parce que vous savez que parmi les tâches, si je vais maintenant les catégoriser, donc j'ai listé par exemple 10 tâches. Ok, les 10 tâches maintenant doivent rentrer dans les 4 tâches, ok, dans les 4 grandes lignes. Comme je disais, tâches importantes mais pas urgentes, tâches urgentes mais pas importantes. Il y a 4 groupes comme ça là. Vous devez maintenant pouvoir, c'est-à-dire infiltrer vos différentes tâches de la journée en fonction des 4 grandes tâches. Je vais vous prendre un petit exemple pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Vous dites peut-être que pour cette journée, je dois accompagner les enfants à l'école. Pour cette journée, je dois par exemple aller faire une livraison. Pour cette journée, je dois aller rencontrer une dame avec qui on a un rendez-vous d'affaires. Pour cette journée, je dois classer mon bureau. Voilà 4 choses. Maintenant, vous devez vous poser la question de savoir, ok, parmi ces 4 choses que je viens qui sont les tâches de la journée, qu'est-ce qui est important mais pas urgent? Je prends un exemple, accompagner les enfants à l'école, c'est important mais c'est pas urgent. Et quand quelque chose est important mais pas urgent, on peut déléguer. Donc, je vais vous parler de ça dans toute la profondeur. Je vais vous envoyer le lien dans le groupe et vous allez commencer à lire. En fait, il développe ça, c'est magnifique. Vous n'arrivez pas à réaliser toutes vos tâches de la journée tout simplement parce que vous ne savez pas catégoriser les tâches. Les tâches se catégorisent. Ce n'est pas parce que j'ai dit que je dois faire 10 choses que je dois faire toutes ces choses moi-même. Je peux déléguer. Je peux gérer certaines tâches par téléphone. Je peux, par exemple, décider de faire telle chose parce que ça ne nécessite que ma présence. Ok? Donc ça veut dire que si ce n'est pas moi, personne d'autre ne peut le faire. Et par exemple, les enfants. Allez les chercher à l'école, quelqu'un peut gérer ça par exemple. Donc, c'est un peu la théorie de Eisenhower, capitaliser son temps.
Parce que avoir un mindset de gagnant, en fait, c'est de pouvoir capitaliser son temps. On n'arrive pas à s'en sortir généralement parce qu'on se dit, vous devez fixer des objectifs très clairs et vous devez pouvoir atteindre vos objectifs, que ce soit au quotidien, que ce soit les objectifs fixés pour la semaine, que ce soit les objectifs fixés pour le mois. Vous devez même être très en colère quand vous n'avez pas atteint vos objectifs. Et vous allez vous rendre compte que la manière dont beaucoup de personnes fonctionnent, c'est justement parce qu'ils n'ont pas cette pression d'atteindre des objectifs. Parce que si je dis que je dois écouler par exemple 10 000 bons la semaine, et qu'à la fin, je n'ai pas écoulé 10 000 bons. Si je dis que je dois écouler par exemple 3 packs de lancement et que je n'ai même pas écoulé un pack de lancement, vous comprenez que je vais me retrouver dans une situation de frustration. C'est pourquoi vous allez comprendre que les gens réussissent, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts, mais c'est parce qu'ils sont stratégiques. Les gens réussissent parce qu'ils savent planifier leur temps, parce qu'ils savent organiser leur temps. Je vous parle de ces choses parce que vous allez mener vous allez poser tous les actes en tant que beautypreneur, en tant qu'entrepreneur. Vous serez frustré parce que vous n'avez pas mis ces choses en avant. Je pouvais venir ici, ça ne me sert à rien de vous parler de ça. Je vous parle seulement des business. J'en ai tellement. J'ai des modèles business pour tout type de personnes. Tu as 15 millions, tu viens 20 millions, tout le monde comment tu es réussi. Je pouvais juste vous parler de ça. Mais si je vous parlais de ça et que je ne vous parlais pas de ces choses, je vais vous donner tous les... C'est-à-dire que vous aurez les marchandises stockées. Comme quelqu'un, par exemple, qui m'avait rencontré, je vais passer le nom de la dame. Je vois la dame a une stratégie. Dès que tu commences à suivre son truc, elle appelle du dropshipping. Elle porte d'abord un sac de commandes. Elle fait tout et tout pour chercher d'abord. 2-3 personnes ont déjà fait le rapport de cette dame. Elle est intéressante, je ne veux pas dire que... Mais ça fait... Quand j'ai eu toutes ces choses-là, je me suis dit que je peux me positionner avec les dames différemment. Ça sert à quoi de donner le stock aux gens qui ne peuvent pas commercialiser? Ça sert à quoi chaque jour de parler des millions aux gens alors que les gens ne savent pas comment générer 100 000? La vie, c'est par niveau. Et quand on veut réussir, on commence par la base. C'est ça qu'on appelle en fait le développement personnel, les dames. C'est toutes ces choses-ci. C'est-à-dire que nous avons grandi dans des familles où on nous a dit que voilà comment on fonctionne. Et vous êtes sans ignorer que sur 10 familles, il y a au moins 8 familles qui n'avaient pas la bonne méthode. Si vous voulez regarder comment est-ce que certains parents ont élevé leurs enfants, si ça ne correspond pas à un développement personnel qui va vous permettre d'être productif, vous devez changer ces méthodes-là et ces choses. C'est ce que j'appelle souvent la reprogrammation. N'ayez pas peur de vous reprogrammer. Vous avez besoin de vous reprogrammer à tous les niveaux pour atteindre les objectifs. C'est pourquoi je disais que le peu de personnes qui vont comprendre certaines choses ici et seront extrêmement riches. Et vous allez voir que les personnes qui sont pauvres vont continuer à sombrer dans la pauvreté. Parce que ces personnes ont compris la clé et elles marchent dessus. Et elles réussissent. Ce n'est pas la magie.